Ces habitudes à laisser de côté pour progresser en séduction. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Je fais cette vidéo pour les hommes, mais elle pourrait intéresser beaucoup de femmes. C'est ces émotions, ces habitudes, ces attitudes, ces sentiments à laisser de côté pour vraiment pouvoir progresser sereinement en séduction. Dans cette vidéo, je vais donc vous en parler et vous expliquer pourquoi juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Ces attitudes n'ont jamais mené personne sur la bonne voie, ni avec les femmes, ni avec les hommes, ni en séduction, ni en sexualité, ni en développement personnel, en rien. Elles ont juste amené des hommes malheureux à s'entretenir dans leur malheur, à légitimer seulement à leurs yeux, en se faisant un scénario dans leur tête, leur malheur, mais en même temps c'est juste un aveu de faiblesse, c'est juste un aveu de « j'ai pas les couilles de travailler sur ma vie, j'ai pas les couilles de me remettre en question », etc. La rancœur, ça reste vraiment une plaie ouverte. Donc il y a deux solutions à la rancœur, c'est la revanche ou le pardon. Moi je suis passé par les deux, j'ai d'abord pris vraiment ma revanche sur les femmes et puis c'est vrai que ça m'a mené à utiliser des techniques, un peu des fois limites, des trucs, ce qui fait qu'après j'ai renoncé vraiment, j'ai fait la paix, j'ai repris ma revanche, je me suis prouvé ce que j'avais à me prouver et je suis passé dans le pardon aux femmes. Et je vois beaucoup en coaching des hommes qui ont beaucoup, ils en ont ras la patate des nanas, soit d'une ex en particulier, soit des femmes en général. Je vois des femmes qui en ont marre des hommes suite à des histoires avec un ex ou quoi qui étaient problématiques. Le truc, c'est qu'on ne peut pas faire porter le chapeau à tout le sexe opposé pour des choses dures qu'on a vécues avec certaines femmes ou avec certains hommes. Donc vraiment, moi, si je peux vous conseiller pour progresser sereinement et dans la bonne énergie, c'est de laisser tomber la rancœur. En deux, c'est l'envie, la jalousie. L'envie, ça va être envier mon meilleur ami. C'est-à-dire, moi, j'enviais mon coloc à un moment, non pas qu'il avait énormément de succès, mais enfin, il en avait plus que moi à l'époque. T'envies ton coloc, tu gâches ta coloc. Tu es jaloux de ta nana, même si elle ne te trompe pas. Tu commences à être chiant, à être envahissant, à être relou, et elle te quitte. Ou elle te trompe, alors qu'elle ne l'aurait pas fait si tu ne l'étais pas. Donc l'envie, la jalousie, etc., tout ça, ce n'est pas déjà quelque chose qui va t'aider à atteindre tes objectifs, c'est souvent quelque chose qui aide les gens simplement à faire chier les autres pour qu'ils atteignent moins eux leurs objectifs. Mais ce n'est pas en rabaissant les autres qu'on s'élève. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc moi, je vous conseille de sortir de votre zone de confort et de commencer à kiffer votre vie. La troisième attitude, émotion, c'est la peur. Il faut oser, il faut avoir de l'audace. Alors oui, parfois, ça ne tourne pas comme on veut. Il y a même des fois où ça tourne un peu mal. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans ma vie qu'un mec vienne s'emboucaner avec moi. Mais quand même, sur le nombre d'approches que j'ai fait, c'est assez peu. Mais on ne peut pas dire que ça n'arrive jamais, que ça tourne mal. Ça tourne mal quand tu abordes une nana, ça tourne mal quand tu es en couple depuis longtemps. Des fois, ça finit mal, etc. Mais pas toujours. Et la plupart du temps, ça va. La plupart du temps, ce qui se passe, honnêtement, ça va. Donc ça vaut largement le coup de remplacer la peur par le courage, l'audace, etc. Sinon, on risque de passer vraiment à côté de sa vie. Passer sa vie entière à avoir peur et puis sur son lit de mort on se dit j'ai eu tellement peur de quoi toute ma vie, j'ai rien vécu, j'ai jamais rencontré une fille dans la rue, j'ai jamais fait un plan à 3 avec de nana, j'ai jamais fait tout ça parce que j'avais peur de prendre un râteau, mais à l'échelle d'une vie c'est rien un râteau. Donc au final, voilà, moi je vous conseille de remplacer la peur par l'audace, d'apprendre à relativiser ce qui est grave dans la vie. Des fois les gens il leur faut un accident, une maladie pour comprendre que il y a des choses graves vraiment et des choses, ça ne vaut pas le coup de leur donner plus d'importance que ça. Après, je sais que, surtout quand on est jeune, c'est plus facile à dire qu'à faire. L'attitude suivante, c'est le défaitisme. Le défaitisme, c'est quand tu te mets à expliquer à des tas de gens pourquoi tout ça, ça ne sert à rien. Je vois des gars dans les commentaires qui essayent d'expliquer aux gens pourquoi les coachs en séduction, ça ne sert à rien.
Surtout quand tu expliques ça à un gars qui s'est transformé avec le game, ou quand tu expliques ça avec des gens qui ont pris mes formations payantes et qui ont vu de leurs propres yeux les changements. Toi, tu arrives avec ton défaitisme et tu essayes de légitimer dans ta tête le fait que ça ne sert à rien pour pas avoir à te bouger le cul. Mais personne n'est dupe et ça ne te rend pas plus intelligent. Ça te rend juste, d'une certaine manière, plus con. Mais d'une certaine manière, je comprends que c'est bien d'être prudent pour pas tomber dans des arnaques, pour pas tomber dans des trucs. Mais d'une autre manière, si tu es trop parano ou trop négatif, tu te tires une balle dans le pied aussi, tu vois. Donc ça, c'est comme, imagine une nana qui te dit tu veux coucher avec moi ce soir? Si tu crois que c'est impossible, tu vas dire c'est quoi ça encore? C'est une blague, c'est une arnaque, c'est machin. Tu dis non, alors que la nana, elle voulait juste se faire sauter parce qu'elle était nympho. Tu dis non. Là, c'est pareil. Quelque part, c'est ce que je te propose, de niquer des nanas. Donc, quelque part, quand tu refuses le game, c'est aussi que tu refuses ça, indirectement. Il y a une étape de plus, il y a apprendre la séduction. Mais... Donc, c'est à toi de voir. Hein. Moi, ma vie, ça va. La plupart des gens sur cette chaîne, ça va. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas toujours autant de vues que d'abonnés. C'est que les gens, ça va. Il y en a, ils viennent pour quelques problèmes, on résout les problèmes. Et après, ils ne viennent plus aussi régulièrement voir la chaîne. Mais c'est bon signe, en fait. Ça va. Moi, je vous conseille d'oublier certaines certitude, de savoir quand vous vous mentez à vous-même et de commencer à faire des petits pas, à avoir certaines petites victoires, à reprendre confiance. Pourquoi pas même se faire aider par un coach, mais je pense que la plupart des gens qui sont dans cette négativité ne sont pas prêts. La colère contre le monde entier, la paranoïa, en mode tous les coachs c'est des arnaqueurs, toutes les nanas c'est des salopes, tout le monde conspire contre moi, en gros c'est ça la paranoïa, c'est ça. Moi, je voudrais être clair sur un point. Le game, j'en ai fait ma vie et ma passion parce que ça m'a sauvé. C'est pas le contraire. Je l'enseigne parce que ça m'a sauvé. Je l'enseigne pas pour me sauver. Je l'enseigne pas parce que ça sert à rien, parce que ça marche pas pour me faire de la thune. Déjà, ça marcherait pas. On peut pas faker l'enthousiasme dans ma voix. On peut pas faker des tas de trucs, des tas de caméras cachées, des tas de trucs. Donc souvent les gens qui critiquent, ils disent ça marche pas, etc. Ils vont pas faire l'effort d'aller chercher. J'ai fait des tas de vidéos de preuves, mais ils vont pas les regarder quand même, tu vois. L'arrogance, l'impatience, que tout est indu, que on mérite tout sans effort, qu'il faudrait tout nous donner. Tu vois, moi c'est un métier, mais il faut que je donne tout gratos. Les femmes, ils font pas d'efforts sur eux, mais ils veulent des super nanas bien apprêtées, super canons, qui vont à la salle de sport 10 fois par semaine. Déjà c'est de l'impatience. Si tu veux les meilleures nanas du monde sans avoir jamais travaillé sur toi, c'est compliqué. Et ensuite, je dois dire que c'est de l'arrogance de croire que toi, derrière ton écran, tu as droit à tout sans faire d'effort. C'est quand même vachement gonflé. Ce que je vous propose, c'est de compléter en commentaire cette liste de choses, d'attitudes, d'émotions, de sentiments qui vous empêchent en fait d'avoir votre succès avec les femmes, d'avoir votre succès en dev perso. Vraiment intéressant de voir vous, qu'est-ce qui vous a bloqué au début, de voir vous, ce qui vous bloque maintenant. Pourquoi pas, le dialogue est ouvert. Je l'ai fait un peu à l'humour, mais en vérité, je suis vraiment là pour vous aider. Pas pour vous convaincre. Je ne suis pas là pour vous convaincre que je dois vous aider. Je m'en bats un peu les couilles. Les mecs qui sont prêts, je suis là, je les accueille à bras ouverts. Vraiment, je suis là pour eux. Mais les gars qui sont là à me faire « prouve-moi que, je te défie que, je parie que, gna 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 », ça j'ai passé l'âge, voilà, honnêtement. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Le débat est ouvert en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like pour rétribuer cette vidéo en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis. N'oubliez pas la formation de séduction et développement personnel qui vient de sortir et qui va vraiment travailler là-dessus également.